Ce podcast n'entend ni juger ni trancher, mais explorer des moments clés de l'histoire francophone pour en comprendre la complexité. Les voix, les points de vue et les mémoires sont multiples. Notre objectif, ouvrir le débat sans l'enflammer. Bienvenue dans Connexion francophone, histoire croisée, entrelacée. 3 dates, 3 histoires et une même question. Qui a le droit d'appartenir? Et à quoi, à qui, à quel prix? Aujourd'hui, nous explorons un fil rouge tendu entre inclusion, domination et révolte. 1870, Algérie coloniale. Depuis 40 ans, la France a conquis ce territoire du Maghreb. Mais tous les habitants ne sont pas traités de la même manière. Cette année-là, un texte change la donne, le décret Crémieux. Il accorde la nationalité française à une partie de la population locale. Les Juifs d'Algérie deviennent citoyens français, mais les musulmans restent sujets de l'Empire. 2 systèmes, 2 statuts dans une même terre. Ce décret, présenté comme un progrès, creuse une fracture durable, une division juridique, politique, identitaire, qui pèsera lourd dans les décennies à venir. Vietnam, 1945. La Seconde Guerre mondiale s'achève, l'Empire français, affaibli, vacille. À Hanoï, une voix s'élève, celle de Ho Chi Minh. Il proclame l'indépendance du Vietnam dans un discours inspiré de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Liberté, égalité, indépendance. Mais cette fois, la France dit non. La guerre d'Indochine commence, une guerre longue, meurtrière, presque oubliée. Mais au fond, une guerre des principes. Peut-on se réclamer des Lumières tout en refusant l'émancipation des peuples colonisés? Peut-on prêcher l'universalisme et refuser que d'autres s'en saisissent? 1954, retour en Algérie. Encore. Cette fois, c'est la guerre ouverte, la guerre d'indépendance algérienne. 8 ans de combat, de répression, de silence. Une guerre qui ne dit pas son nom, mais qui déchire un pays, des familles, 2 rives. Au cœur de cette lutte, la langue française, langue de l'école, langue de l'administration, langue de l'oppresseur, mais aussi, pour certains intellectuels algériens, langue de la pensée, de la résistance, de la reconquête. Le paradoxe est entier. Comment se libérer dans la langue de l'ancien maître? Comment faire d'une langue héritée une arme, un outil, une voix propre? Et le lien alors dans tout ça? C'est la question de l'appartenance imposée. Qui a droit à l'égalité? Qui décide de l'identité d'un peuple? Et que devient la francophonie quand elle n'est plus un espace de culture partagée, mais un champ de tension, de contradiction, de rupture? Du décret Crémieux à la décolonisation, la langue française devient à la fois passerelle et frontière. Elle inclut, elle exclut. Elle unit, elle divise. Et parfois, elle explose. Merci d'avoir écouté Connexion francophone, histoire croisée, entrelacée. La mémoire n'est pas un musée. Elle est vivante, inconfortable, mais nécessaire. Et si, à travers l'histoire, nous pouvions apprendre à penser la complexité sans l'effacer? À bientôt pour une nouvelle connexion. Et en attendant, courez trouver les activités de compréhension de ce podcast dans la description. Et je vous rappelle, l'idée ici est de soulever un débat dans le respect, la tolérance et la bienveillance.